3 juillet 1975, 2h30 du matin. Lyon, 9e arrondissement. François Renault est au volant de sa BMW 2002. Il roule vite. Il est accompagné de Geneviève, sa compagne. Il rentre d'une bonne soirée avec des amis dans un bel appartement au bord du Rhône, enjoué par de bonnes conversations. Ils rentreront avec un peu de retard chez eux. François gare sa voiture à moins de 100 mètres de leur domicile. Ils descendent de leur voiture et commencent à se diriger vers leur immeuble, quand tout à coup, une Audi 80 vient se mettre à leur hauteur. Dedans s'y trouvent des hommes cagoulés. La vitre se baisse et ils ouvrent le feu. François comprend vite et recule. Grâce à ça, ils ne sont pas touchés par les coups de feu. Après ça, le couple court se réfugier derrière une Volkswagen coccinelle blanche. L'un des tueurs sort de l'Audi et contourne la coccinelle. François, le voyant arriver, protège sa femme avec son corps et il se prend 2 balles. François tombe à terre. Le tueur le retourne d'un coup de pied et termine le travail en lui logeant 3 balles dans la tête. Le miracle ne se produit pas. François Renault est mort. Qui était François Renault? François Renault est né le 5 mars 1923 en Indochine française. À 20 ans, il commence ses études à Lyon, quand en 1943, il devient résistant et s'engage rapidement dans l'armée d'Alsace. Il recevra par la suite, à la fin de la guerre, la médaille militaire et la croix de guerre. En 1953, il devient juge des affaires coloniales et parcourt pendant près de 10 ans l'Afrique. En 1966, il fait son retour à Lyon et devient en 1971 juge d'instruction. François porte une moustache élégante, aime les vestes à carreaux anglaises et fume des cigares qui donnent l'odeur de son bureau. François gagnera rapidement le surnom de shérif. Qui aurait voulu la mort de François Renault? Dans les années 70, un gang terrorisait la ville de Lyon. Le 30 juin 1971, ils ont volé près de 11 millions de francs à une banque. Après cela, le juge François Renault recevra l'affaire et très vite, il se fera des ennemis. François arrive rapidement à encercler les criminels, mais ce sont ses méthodes qui lui attirent des ennuis. François fait pression sur les caïds en incarcérant leurs femmes, ce qui, logiquement, ne plaît pas aux voyous. Certains membres du gang réussiront un jour à accéder au toit de la prison Saint-Paul et crieront « Renaud, on aura ta peau !» Quel étonnement d'apprendre quelques jours plus tard que le juge avait été assassiné. Malgré ça, on ne saura jamais vraiment qui aurait assassiné François Renault, cette nuit du 3 juillet 1975. L'affaire sera close en 1992. Voilà, c'est la première fois que je fais ce concept. J'espère que vous avez aimé. C'était le premier épisode de ma nouvelle playlist Cold Case. Passez un bon Noël en retard et bientôt un nouvel an. Ciao!